Cette vidéo ici va concerner le congé de maternité, comment calculer euh, certains salaires euh, versés par bien sûr l'INAMI, c'est-à-dire l'assurance maladie invalidité, euh, à la personne qui est en congé de maternité. En congé de maternité. Donc ça c'est vraiment le fruit d'un revenu de congé de maternité. Je le ferai en fin de vidéo. Avant toute chose, je vais voir ici dans le congé de maternité quelles sont les durées un petit peu que l'on peut avoir durant les congés de maternité et certains aspects spécifiques au congé de maternité. Tout d'abord, la durée est de 15 semaines de la maternité. Bon, cas exceptionnel s'il y a des jumeaux, euh, naissance multiple, eh bien ça peut être porté à 17. Alors maintenant ici j'ai mis pour des jumeaux, maintenant il faudrait voir pour des, des naissances multiples à plusieurs enfants, parce que bon, je ne sais pas si c'est la même chose. À mon avis, je crois pas, mais ça c'est à vérifier. En tout cas, pour des jumeaux, c'est 17 semaines. C'est porté à 17 semaines. Bon, c'est normal, plus il y a d'enfants dans le ventre, plus c'est difficile à porter. Et donc, plus il y a de repos à prendre. Bon, maintenant, peut y avoir, pour une raison ou l'autre, un prolongement. Alors s'il y a un prolongement, ce prolongement peut aller jusque 19 semaines. Donc ici vous avez les nombres, c'est 15, 17 et 19. 15, 17 et 19. Quinze, 17 et 19. Donc il y a à chaque fois un laps de temps de 2 semaines. Hein. Bon, 15 semaines, s'il y a des jumeaux, on rajoute 2 semaines. Bon, 17 semaines si ça suffit pas. Enfin, celui qui peut faire un prolongement, ben, il peut faire jusqu'à 19 semaines. Alors, la division de la congé maternité va se diviser en deux parties. Il y a bien sûr avant l'accouchement et après l'accouchement. Il y a le congé prénatal ou ce qu'on appelle le congé grossesse. Attention que il faut mettre les deux termes parce que pourquoi? Vous devez connaître deux termes parce que il se peut qu'on n'utilise pas le mot congé prénatal. On utilise le mot soit congé grossesse. Et donc là, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est le congé prénatal. Alors il y a le congé postnatal. Le congé postnatal, eh bien, c'est après la naissance. Donc il y en a un, c'est avant la naissance. Et ça, c'est une division qu'il faut euh, pouvoir interpréter suivant les vocabulaires. Hein. Congé de grossesse, c'est congé prénatal. Et repos d'accouchement, c'est le congé postnatal. Donc vous avez la naissance avant, c'est le prénatal. Et après, c'est le postnatal. Donc il y a une division en deux de ces congés maternité. Alors, au niveau des congés maternité, 7 jours avant la date présumée de l'accouchement, DPA, je vous rappelle que c'est date présumée d'accouchement. Hein. Voilà. 7 jours avant la date présumée de l'accouchement, ben, euh, la travailleuse ne peut rien, enfin la personne enceinte ne peut rien prester. 7 jours avant la date présumée de l'accouchement. Ensuite, à l'accouchement, ben, on a 9 semaines qui sont obligatoires de repos à prendre. Voilà. Il y a 9 semaines obligatoires de repos à prendre. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'avais dit que c'était 15 semaines. Ben, les semaines restantes, c'est les semaines facultatives qui peuvent être prises avant ou après accouchement. Bon, ça, là, il faut. euh, donc 9 semaines obligatoires, elle ne peut rien prester. La personne ne peut rien prester. 7 jours avant la date présumée de l'accouchement, elle ne peut rien prester. Le jour de l'accouchement, alors le jour de l'accouchement, bien sûr, c'est là où j'ai mis l'oiseau, qui n'est pas même date que la date présumée, parce qu'une date présumée, ça se calcule
Ça se calcule, alors que la date de l'accouchement, c'est un fait réel. Il y a le fait pratique et le fait réel. Voilà. Si ça tombe tout juste, tant mieux, hein. Bon, certains peuvent calculer tout juste, mais voilà. Généralement, il y a des décalages dans les calculs par rapport à ce qui se fait. Et donc, euh, la personne ne peut rien prester. Rien prester 7 jours avant la date présumée de l'accouchement, mais elle ne peut rien prester 9 semaines où elle doit prendre un repos obligatoire. Maintenant, comme je vous ai dit, le restant, s'il y a 15 semaines par exemple à prendre, voire 17 ou 19, hein, peu importe. Bon, je ne sais pas la personne ce qu'elle va. S'il y a des jumeaux ou pas. Voilà, ici c'est 15, 17, 19. Voilà, en fonction de ça, si la personne a pris 9 semaines, mais il y a un restant. Hein, et ce restant-là, il peut être pris soit avant ou après l'accouchement. Ça, c'est à discuter avec l'employeur. Alors, il y a le cas malheureux, bien sûr, qu'il faut prendre en compte de ce qu'on appelle un enfant mort-né ou voire une fausse couche. Voilà. Alors, est-ce que la mère peut obtenir un congé de maternité si la mère a porté l'enfant? Oui, on pourra dire oui, à une condition, euh, si la mère a porté l'enfant depuis sa conception pendant une durée de grossesse de minimum 180 jours. Là, elle est dans les conditions de pouvoir euh, être une personne qui a subi voilà, une certaine forme de subi voilà, la grossesse. Le subir, c'est d'avoir minimum 180 jours de grossesse. Et là, c'est subir la grossesse. Pour quelqu'un qui a 90 jours, à mon avis, on leur dit que bon, elle n'a pas subi trop la grossesse, donc elle n'aura pas de congé de maternité, congé de repos de maternité. Donc il faut 180 jours minimum. Alors qu'est-ce que c'est que la différenciation entre une fausse couche et un enfant mort-né? Bon, ça arrive fréquemment, hein, mine de rien. Bon, beaucoup de gens font soit des fausses couches ou ont des enfants mort-nés. Ça arrive assez souvent, plus fréquemment qu'on ne le croit. C'est pas quelque chose de rare. C'est pas quelque chose de rare. Beaucoup de familles, on connaît soit une fausse couche ou un enfant mort-né. Voilà. Ceci étant dit, euh, fausse couche, c'est quand l'accouchement est inférieur à 180 jours. Enfin, quand on a un accouchement à un nombre de jours inférieur à 180, ça veut dire qu'on la personne qui fait une fausse couche ne pourra pas obtenir voilà, de congé maternité. Puisque pour avoir un congé maternité, il faut au minimum 180 jours. Donc une fausse couche, ben, on n'a pas droit à un congé maternité, parce que bon là, l'accouchement se fait à 100, on est plus petit que 180 jours. On a un accouchement inférieur à 180 jours. Par rapport à la conception, hein. L'accouchement, c'est toujours par rapport à une date de conception. Donc il y a la date de conception, et puis il y a la grossesse, et puis euh, s'il y a un accouchement inférieur à 180 jours, ben là, à ce moment-là, puisqu'il faut minimum 180 jours. Il faut minimum 180 jours pour avoir droit à un congé de maternité. Si la personne fait une fausse couche, ben, on n'aura pas droit à congé de maternité. Maintenant, si il est mort-né, c'est-à-dire que là on a un accouchement supérieur à 180 jours, ben, on aura droit à des congés de maternité. Donc le mort-né, un enfant mort-né, c'est là on a droit à un congé de maternité, puisque en fait l'accouchement est supérieur à 180 jours, et là on a droit, puisque la durée de grossesse est supérieure, elle est de minimum 180 jours, en étant supérieure à 180, on est supérieur à un minimum de 180 jours. Donc on a droit à un congé de maternité. Alors les congés de maternité sont payables par euh, la mutuelle, hein, c'est-à-dire l'assurance maladie, invalidité. Alors comment ça va se faire pour les calculs?
C'est ça que je vais voir, mais avant toute chose, je vais voir dans le site emploibelgique.be, congé de maternité. Une travailleuse qui va accoucher a droit à un congé de maternité d'une durée de 15 semaines. Lorsqu'il s'agit de jumeaux grossesse multiple, le congé est en principe de 17 semaines, mais il peut se prolonger jusqu'à 19 semaines. Voilà. Donc là, on peut avoir une prolongation de 17 à 19 pour une grossesse multiple. Sinon, c'est 15 semaines pour une personne normale. Une personne normale qui a eu un enfant, c'est 15 semaines. Sinon, si c'est une grossesse multiple, c'est 17 et qui peut être prolongée à 19. Voilà. Alors, pour bien sûr la personne qui a une grossesse multiple, je vous le rappelle, le congé de maternité se compose en deux périodes. Le congé est pris avant l'accouchement, qu'on appelle congé prénatal, ou congé de grossesse, voilà. Et le repos qui commence à partir du jour de l'accouchement, qu'on appelle le congé postnatal ou repos à d'accouchement. Tout ça, j'ai vu, hein, congé, donc les 15 semaines, 17 pour des jumeaux, 19 en cas de prolongement pour des voilà, grossesses multiples. Hein, c'est un prolongement pour les grossesses multiples, attention. Alors la division en deux, c'est ce que je viens de vous dire ici. Et maintenant, je suis en train de voir, voilà, c'est ceci. Lorsque la travailleuse accouche d'un enfant sans vie, le congé de maternité est octroyé pour autant que la grossesse ait duré un minimum de 180 jours, à dater de la conception. Durant son congé de maternité, la travailleuse perçoit via son organisme d'assureur mutuel une indemnité de maternité qui est intégralement à charge de l'assurance maladie, invalidité, assurance de maternité. C'est l'assurance voilà, maternité. L'employeur ne doit donc verser aucun salaire durant le congé de maternité. Et voilà. Et donc là maintenant, je vais aller voir comment ça se passe. Je vais voir, il y a deux exemples ici. Alors la première des choses, c'est de lire ceci. Voilà, montant de vos indemnités de maternité au moment où débute votre repos de maternité. Alors soit on est travailleuse, la personne est soit travailleuse salariée ou soit chômeuse. Voilà, pendant les 30 premiers jours de votre repos de maternité, c'est 82% de votre salaire brut. Au 31e jour de votre repos de maternité, c'est plus que 75, donc c'est redescendu. Les 30 premiers jours, c'est 82%. Le 31e jour, c'est 75% de votre salaire brut, limité au plafond salarial. Attention. Alors, je rappelle que 82%, une indemnité de base égale au montant de vos allocations de chômage, plus un complément de 19,5%. Ça, c'est pour la chômeuse. Hein. Bon, ici, je ne vais pas voir pour la chômeuse, je vais voir pour la travailleuse salariée. Voilà, pour la chômeuse, vous pouvez voir hein, ce qu'il est marqué. Bon, voilà. Si vous voulez pour la chômeuse, tout est indiqué ici. Mais en tout cas, je vais te faire un exemple pour la travailleuse salariée. Je vais faire deux exemples. 80%, 82% du salaire brut, 30 premiers jours et 31e jour, 75% du salaire brut limité au plafond salarial. Attention, il y a une limitation au plafond salarial. Alors, exemple 1, vous étiez sous contrat de travail. Je vais essayer d'agrandir parce que je ne sais pas si on voit plus. Un peu. Voilà. Vous étiez en contrat de travail et votre salaire mensuel forfaitaire brut était de 2730 euros. Votre salaire journalier brut s'élève donc à 2730 divisé par 26 parce qu'il y a 26, travaille 26 jours par mois, ce qui fait 105 euros. Voilà, ça c'est le calcul, c'est le salaire, on va dire, journalier, brut. Il est brut. Alors, le montant brut de vos indemnités pendant les 30 premiers jours, il faut multiplier par 82%, ce qui fait 86,1 euros. Montant de vos indemnités à partir du 31e jour, il faut multiplier par 75%. Et là, il n'y a pas de plafond, hein. C'est pas un plafond. Je vais vous montrer quand il y aura un plafond. Donc ici, il est non plafonné ici. Voilà, 78,75. Votre mensualité prélèvera un précompte de 11,11% sur le montant de ces indemnités de maternité, sur les 75. Elle va prélever 11%. 11,11%, c'est pour être juste. Voilà, ça c'est parce qu'ici, il n'est pas plafonné. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de plafonnement.
Alors, vous étiez sous contrat de travail et votre salaire mensuel forfaitaire et brut était de 4500 euros. Votre salaire journalier brut s'élève donc à 4500 euros. Divisé par 26, ça fait 173,0769. Voilà, fois 82%, ça fait 141, 92, 31. Ouais, ça fait, ils l'ont mis à 141, 92. Montant de vos indemnités à partir de 31 jours. Comme votre salaire journalier 173,0763 là-bas au-dessus est supérieur au plafond salarial en vigueur au 1er mars 2022, 157,69,77 euros. Vos indemnités sont calculées sur base de ce plafond qui est 157,69,77 fois 75%. Vous avez 118 euros. Voilà, ici il est mis à 2 décimales, c'est 118,27. C'est le montant maximum des indemnités de maternité du 1er mars 2022. Voilà. 118,27. Moins les 118,27. Encore faut-il enlever les 118,27. Et bien sûr, sur ce montant, bon, ça c'est le montant maximum de l'indemnité de maternité au 1er mars 2022, moins les 118,27. Alors, votre mensualité va prélever quoi? Un précompte professionnel de 11,11%. Alors maintenant, je vais aller voir ce qui est intéressant ici, c'est comment savoir s'il est plafonné. Ici, pourquoi il est plafonné? Parce qu'il faut aller voir le tableau des plafonds. Hein. Alors, vous allez ici, INAMI, là vous cliquez dans le fond, plafond, les plafonds salariaux par jour. Voilà, vous cliquez. De toute façon, je vais vous envoyer les liens. Donc vous aurez les liens, il n'y a pas de problème. Et là, on a tous les plafonds. Voilà, le 157, il est là. Il faut regarder, bien sûr, le tableau 1, ça concerne les plafonds salariaux journaliers en 2022. Voilà, ça c'est le tableau plafond salarial en 2021. Voilà, vous avez celui de 2020, 2020, 2021 et 2022. Et là, vous devez regarder à partir du 1er mars 2022. Voilà, en prenant le plafond ici. 157, 69, 77. Bien sûr, les plafonds changent. Hein. Là, c'est parce que c'était une période, voilà, les plafonds changent. Vous voyez que ici, on est, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est, on est le 19 mai. Donc, 19 mai, si vous voulez être à jour, vous devez prendre celui-ci. Maintenant, il faut prendre 160, 85 parce que l'exemple a été pris à un moment où ils ont calculé au mois de mars. Voilà, dans les environs, le calcul a été fait sur base d'une date qui était faite entre le 1er mars et le 30 avril. Or ici, je vois qu'on est le 19 mai. Le 19 mai, ici, il faut prendre, si vous voulez mettre à jour, il faut reprendre ceci, 160,8502. Donc ici, c'est 160. Il faut reprendre les 160. Multiplié bien sûr par les 75. Il faut prendre le plafond. Hein, parce que ça dépasse un plafond. Si vous regardez bien, voilà, 173, ça dépassait le plafond. Donc eux, ils calculent par rapport à un plafond. Parce que calculer 75% sur 173, c'est énorme. Hein. Enfin, c'est plus grand que sur un plafond. C'est mieux. Pour eux, c'est mieux de plafonner. Parce que sinon, ils paieraient plus cher. C'est juste ça. Parce que quelqu'un qui a un grand revenu, payer 75% sur un grand revenu coûterait cher, voilà, à l'INAMI. Voilà. Et donc ça fait 118. Ça fait 118. Et sur ces 118, bien sûr, il y a les 11 il y a toujours le précompte. Hein. Précompte professionnel, bon, à payer, bien sûr, qui sont les impôts. Hein. Bon, alors maintenant, si vous êtes intéressé par ce site, bon, vous pouvez regarder ce qu'il y a avant ceci.
Avez-vous droit aux indemnités de maternité? Vous avez accompli un stage d'attente de 6 mois. Voilà, si vous êtes salarié ou chômeuse à temps plein, si vous êtes salarié à temps partiel, voilà, il y a tous les cas de figure. Alors ici, il vous parle aussi des repos prénatals avec des exemples, hein. La semaine 7 jours qui précède le repos ici, vous donne des exemples avec est de 6 semaines, le repos prénatal est de 6 semaines maximum, 8 semaines en cas de naissance multiple, précédant. Voilà. Alors moi j'ai dit que c'était. Voilà, ici il y a des autres chiffres. Le repos de maternité compte 15 semaines ou 17 semaines en cas de naissance multiple, ça je l'ai dit. Alors ils peuvent avoir un prolongement, hein, je vous l'ai dit, jusqu'à 19 semaines. Voilà. Repos, on a le repos prénatal, le repos postnatal de période. Le repos prénatal est de 6 semaines maximum, ou 8 semaines en cas de naissance multiple, précédant la date à laquelle votre médecin prévoit votre accouchement. Alors le postnatal, c'est obligatoire et de 9 semaines. Voilà, vous devez prendre 9 semaines obligatoirement. Alors 9 semaines, ici, 9 semaines, si vous faites 9 plus 6, ça fait bien 15. Hein. En postnatal, c'est 9 semaines. Et en prénatal, ça fait 6 semaines. 9 plus 6, ça fait bien les 15 semaines. Donc c'est les fameuses 15 semaines que je vous ai dit ici. Alors ici, 15 semaines peut se répartir, je vais dire peut se répartir comme suit. 15 semaines peut se répartir en 6 semaines et 9 semaines. 9 plus 6, ça fait 15. Mais c'est pas dit que l'organisation n'est pas obligatoirement. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est les 9 semaines ici à prendre. Voilà, je vous l'ai dit, il y a 9 semaines à prendre obligatoirement. Voilà, 9 semaines obligatoires de repos. Puis, le restant, ben, vous faites en sorte de bien, comment on appelle ça, là, ils peuvent être pris avant ou après accouchement. Donc, je veux dire, là, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui, on sait modeler ça. On sait le modeler. C'est pas figé. Alors, bien sûr, il y a 7 jours obligatoires, hein, comme je vous l'ai dit. Ces 7 jours-là, les 7 jours ici sont obligatoires à prendre. Ceci, c'est obligatoire. Ici, on est dans l'obligation, hein, c'est ce qui est obligatoire de prendre ici. Hein. 9 semaines et 7 jours, avant, c'est obligatoire. C'est comme ça. Il y a une semaine à prendre avant la date de présumé de l'accouchement. Voilà, ça c'est obligatoire. Voilà, c'est une semaine obligatoire. Alors ici, il vous donne... Alors, exemple, votre accouchement est prévu par votre médecin le 15 mai. Votre repos de maternité débutera au plus tard le 8 mai. La semaine obligatoire couvre la période du 8 au 14 mai inclus. Et 5 autres semaines ou 7 semaines en cas de naissance multiple. Voilà, sont facultatives. Si vous ne les prenez pas avant votre accouchement, vous pouvez les reporter après la période de repos postnatal qui est obligatoirement de 9 semaines, cette période de postnatal. Et donc vous pouvez rajouter par après les 9 semaines. Hein. Mais si vous ne prenez pas avant, voilà, vous pouvez modeler, comme je vous ai dit, on peut modeler. Mais en tout cas, il y a 9 semaines, une semaine obligatoire avant la date présumée de l'accouchement et 9 semaines après l'accouchement. Donc voilà, en gros là, on a déjà 10 semaines. On a en gros 10 semaines. Et le restant, 10, 10 semaines, il reste 5 semaines. Mais ça, vous pouvez modeler. Et alors, il y a des exemples. Hein. On peut prendre quelques exemples ici.
Donc c'est une gestion de calendrier, si vous voulez. C'est une gestion de calendrier. Je vous remercie.